Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 6 juillet et il va nous rester 178 jours avant l'emménagement dans le hangar, ça avance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la salle de bain. J'ai avancé un petit peu dessus cette semaine, j'ai fait les placos du mur qu'on avait raillé ensemble la semaine dernière. C'est réglé, à ceci près qu'on va se laisser la plaque ici à mettre à la fin parce qu'il va y avoir la robinetterie à encastrer. Et j'ai pas encore les boîtes d'encastrement, donc pour l'instant je vais pas toucher au placo. Aujourd'hui, donc, on va faire la cloison de la douche. Cette cloison-là, je sais pas trop si on va y toucher, parce qu'encore une fois, il faut de la robinetterie encastrée pour les lavabos, que j'ai toujours pas. Le but, ça va être de demain commencer le rez-de-chaussée du hangar, donc surtout les plafonds. J'ai tout ce qu'il faut que de la suspente, de la fourrure, et puis un laser, donc ça devrait aller. Donc j'espère avancer à fond sur la salle de bain aujourd'hui, et demain attaquer le rez-de-chaussée. Et donc comme je vous disais cette semaine, ce mur-là, ça a été réglé. J'ai fait également ce matin, tranquillement, la petite nourrice qui va aller alimenter les lavabos et les toilettes ici en eau froide et en eau chaude. Ici, il me manque les deux raccords qui sont en 20-27 pour les entrées dans les nourrices. Il va falloir que j'aille les acheter demain, je crois. Tout ce qui est l'évacuation, ça vous avez vu, c'était fait. Le bac à douche sera là. On va calculer, bien prendre nos mesures. Pas se tromper, le bac à douche fera 120 par 90. Donc là, il va falloir laisser 90 plus quelques millimètres et commencer la cloison en anticipant l'épaisseur du placo. Bon, enfin, petite chose particulière avec cette cloison. Angèle a décidé de faire une arche pour rentrer dans l'espace douche. Donc il va falloir qu'on découpe des semelles en arrondi pour pouvoir créer cette forme d'arche. On va déjà commencer à implanter la cloison, mettre les différents montants, les semelles, etc. Et après, je vous montre pour la partie arche. Alors comme je le disais, avec le bac à douche qui doit passer entre les deux murs, on n'a pas vraiment le droit de se tromper dans les dimensions. On prend donc bien le temps d'implanter et surtout de mettre d'équerre la cloison. Pour ce qui est de la structure de la cloison, à part l'arche, c'est très classique, des rails vissés au plafond et au sol et des montants concertis sur les rails. Allez, on arrive au fameux moment de l'arche et avant de commencer, on prend bien le temps avec Angèle de visualiser ce qu'on souhaite au final. Et étape très importante, on crée un gabarit qui va nous être bien utile pour la suite. Ah mais il est vachement court cet arrondi. Oh il est parfait. Bien comme ça. Il est parfait Luc. Quel talent! Oh là c'est trop beau. Petit calcul du périmètre d'un demi-cercle pour définir la longueur de la semelle et on est parti pour la coupe d'un côté et de l'autre tous les 3 cm sur une longueur de 1,25 m. Une fois entaillé de chaque côté, on peut donner la courbure qu'on souhaite à la semelle et ce qui est très important, c'est de la fixer à la même hauteur sur les montants de part et d'autre. Vous remarquerez qu'on a ajouté 2 morceaux de montant sertis au sommet de l'arche par rapport au calpinage des autres montants de la cloison et afin de bloquer la position de la semelle. On peut ensuite passer au placo de la première peau de la cloison. On arrive maintenant sur l'habillage des joues de l'arche. Pour la partie droite, aucun problème, on se sert de chute de placo qu'on visse puis on découpe sur place. En revanche, pour la partie courbée, ça nécessite un peu plus de préparation. On coupe un bout de placo de la même longueur que la semelle arrondie construite tous les 3 cm au cutter. On casse le placo au niveau des stries au préalable, puis on passe à la fixation et je vous recommande vivement de ne pas lésigner sur les vis. Bon les amis, on finit la journée là-dessus. On a fait l'arche, du coup c'est un super résultat, je suis plutôt content. Bien joué, c'est une bonne idée Angèle.
Donc ça nous a pris quasiment toute l'après-midi pour faire ça. Pour la petite explication, donc vous avez vu une bonne partie des choses. Ici on a strié toute la partie arrondie, on a mis une vis toutes les 2-3 cases je vais dire, mais en fait j'ai fait des stries de 3 cm à chaque fois pour pouvoir couper et arrondir le placo. Puis on a également mis le placo sur les côtés. Et donc ici on sera dans la douche. Donc là on va passer cette porte là, à droite on aura tout de suite un petit renfoncement avec le sèche-serviette et une espèce de banquette ici. Et puis là on sera dans la douche. Donc ici il va falloir qu'on fasse une contre-cloison dans le fond avec une niche, c'est ce que vous voyez dessiné en vert là. Il va falloir qu'on fasse un trou pour faire monter les alimentations de l'eau et pour la douche qui sera encastrée. Il manquera plus que cette contre-cloison là à faire, poser le bac à douche et on sera pas mal ici. Un petit peu de map dans les angles parce que cette plaque là, j'arrivais pas à la rentrer étant donné qu'on a que 90 de large là, c'était une vraie galère. Et puis les enduits, hein, ça comme d'hab. Et au niveau de la salle de bain, du coup, il nous restera à faire ce mur-là une fois qu'on aura les boîtes d'encastrement pour les robinets. Et puis ce mur-là, mais il me faut la porte avant ça. Donc on va pas pouvoir avancer des masses sur cette pièce-là maintenant. Comme prévu, demain, on va enfin commencer le rez-de-chaussée. Et puis je suis content parce que le rez-de-chaussée, grosso modo, on n'y a pas touché depuis la pose des fenêtres, je crois. Donc demain, on pose les suspentes et on va commencer le plafond du rez-de-chaussée. On va aller voir ce qu'Angèle a fait aujourd'hui. Elle a bien avancé sur les enduits. Oula, je crois que l'angle a déjà bien avancé. Eh, je t'ai trouvé, hein. Ça sert à rien de te cacher. Alors, l'angle arrondi, ça commence à être enduit. Je crois que ça va pas être une mince affaire cette histoire. Alors, montre-nous un peu ce que tu as fait aujourd'hui. Ici. Ah, ça c'est bien ça. Là, Ouais. j'ai fait ici le palier qui est à ma hauteur. C'est agréable de voir des enduits. Hein. Ici, j'ai fait tout là Mhm. et tout ce recoin là. Donc là, c'est le collage des bandes, donc il restera la passe de charge à faire et éventuellement celle de finition. Et il va falloir qu'on fasse nos jambages aussi à un moment donné dans les chambres. Hein. On s'arrête à ce niveau-là parce qu'il y a des jambages, donc on va refaire une cloison droite ici pour pouvoir poser des meubles. Parce que là, c'est pas pratique avec cette sous-pente, c'est vrai que c'est pas pratique pour poser les meubles et aménager. Donc il va falloir qu'on refasse quelque chose de droit ici. Et donc ici, il va falloir qu'on monte l'échafaudage pour terminer cette pièce-là. Ouais. Bon allez, on va se reposer et on se retrouve demain. Bon les amis, ça y est, on va commencer le rez-de-chaussée. Et il va falloir qu'on passe par une bonne phase de nettoyage parce que vous voyez, il y en a partout autour de moi. Ah non, ça c'est Angèle ça. C'est lourd, j'ai l'impression. Donc comme je disais, on va déjà bien nettoyer, bouger tous les isolants, tout regrouper dans un coin pour dire de faire place nette. Parce qu'il va falloir qu'on intervienne sur ce plafond-là et sur ce plafond-là. Je range tout ça et on va commencer la pose des suspentes. Bon alors les amis, que je vous explique un petit peu comment je vais poser les suspentes sur ce plafond là. Autant on a déjà posé des suspentes sur la charpente, sur un petit plafond qui était à la salle de bain. Autant là, on a 60 mètres carrés à faire quand même entre les trois planchers. Il va falloir ruser pour aller un peu plus vite. Donc j'ai à peu près 20 mètres carrés par trame en fait de poutre au mur ici. Après vous avez compris, poutre à poutre, etc. Donc d'un côté et de l'autre, j'ai repéré les entraxes de fourrure par rapport à la distance que j'avais besoin et par rapport à la taille des plaques de plâtre pour m'arrêter sur une fourrure et non pas en plein milieu de rien. Donc là, vous voyez, je me déporte de 15 cm par rapport à la poutre. Ensuite, de cette mesure-là à cette mesure-là, j'ai 50 cm. Ensuite, j'ai 60, 60. Je retombe sur un 40 et ici, un petit bout pour arriver à 2,50 m du trait là jusqu'à là-bas. Et 2,50 m, c'est la taille d'une plaque de plâtre. Et donc après, il y aura un raccord entre là et le mur parce que j'ai 3,07 m de la poutre au mur. Donc une plaque de 3 mètres, ça rentrait pas. C'est pas grave, on va le faire avec deux bouts de plaque. Donc 2,50 m et après le reste ici. Donc cette mesure-là, j'ai reporté exactement la même chose sur cette poutre-ci, c'est-à-dire 15 cm, 50, vous avez compris. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre un laser au sol entre ce trait-là et le trait là-bas. Et donc ça va me donner toutes les mesures sur toutes les poutres. À chaque fois que le trait laser va taper sur une poutre, je sais que ça sera à ce niveau-là. On va faire pareil sur les mesures qui suivent. Donc à chaque fois, on aura les emplacements des suspentes. Il restera maintenant à régler la hauteur de la suspente. Et pour ça, je vais mettre un laser soit de ce côté-là, soit de ce côté-là sur la poutre, peu importe. Et du coup, j'aurai ma suspente réglée en termes de largeur et en termes de hauteur. Alors voilà un peu ce que je vous ai illustré. Donc le laser est posé sur le trait ici. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc je vais pouvoir maintenant venir faire mes repères sur toutes les poutres d'un bout à l'autre, là où le laser est. Et donc ça, je vais le faire sur toutes les différents traits que j'ai mis là-bas sur la poutre. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir régler le laser de niveau et aller poser toutes les suspentes.
Bon ça y est, le laser est mis, c'était la partie la plus longue à faire étant donné que j'ai dû repartir de tout là-bas ici avec ma contrainte qui était le HEB qui est un petit peu plus haut que les poutres, donc forcément je dois passer juste en dessous avec mon placo. Et donc j'ai reporté de poutre en poutre jusqu'à arriver ici. Mon laser est réglé, je n'ai plus qu'à mettre toutes les suspentes au niveau des traits qu'on a tracés et régler la hauteur. Donc là vous voyez j'ai mis la première pour exemple, donc toujours de vis hein, quand vous mettez une suspente. Et donc le laser on le voit ici, je prends mon trait qui est là, je le mets ici dans les trous de la suspente, voilà, et après j'ai plus qu'à descendre ma suspente sur le laser, je règle ça gentiment, voilà, sur le bord de la suspente, et donc là je peux visser, et puis on fait ça sur toutes les suspentes. Alors évidemment on commence du bout, hein, parce que si vous commencez près du laser, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous cacher le faisceau laser avec les suspentes qui sont déjà mises. En général on se fait avoir une fois, après ça rentre dans la tête. Donc on commence du bout et on avance vers le laser. Bon, de notre côté, c'est réglé pour le premier plancher. J'ai mis 2 heures pour faire ça, sachant que j'ai dû tout calculer, etc. On va essayer de se faire le prochain en 1h30, mais avant ça, on va aller voir ce qu'a fait Angèle en enduit. Je pense qu'elle a bien avancé. Ah oui, effectivement. Ah, ça change, c'est pas mal. Il y a beaucoup de vis comme j'ai l'impression, non? Ouais, il y a beaucoup des mal vissés surtout. Oh, arrête un peu. C'est William et Didier, ça? Ouais. Ils étaient là? C'est toujours les autres. Alors la salle de bain, aussitôt posé le placo, aussitôt enduit. Hein. Il n'y a pas de droit à l'erreur là, j'ai pas le droit de les retirer. Parce que c'est des petites surfaces, mais au final c'est beaucoup plus long. Ouais, tu m'étonnes. T'as vu, il y a un peu de map à mettre là-bas dans les angles en haut. C'est pour ça que t'as pas fait la bande, j'imagine. Alors la fenêtre? Bah relou parce que le couteau il se bloque là. Et si tu l'ouvres? Je l'ai ouverte pour faire là, là et là. Mais... Et l'angle alors? Comment tu t'es débrouillé? J'ai fait 2 techniques. La deuxième est la meilleure. La première, j'ai coupé des 2 côtés de la bande armée. De la moitié à chaque fois et j'ai fait des petits bouts. Ouais. Et j'ai fait aussi de l'autre côté mais en inversé au centre de là où j'avais coupé. Voilà. Ça c'est la première technique que j'ai fait et c'est cette bande-ci. Et Ok. la deuxième technique, j'ai coupé que d'un côté, ici. Et à l'intérieur, j'ai laissé en plein. Et au final, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau, tu vois. C'est l'extérieur qui a besoin de s'étendre un peu, tu vois. C'est là où il y a besoin de la place. L'intérieur, il reste. Ou à l'intérieur, tu peux ne pas le découper. Ça s'arrondit bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est Ça pas fait mal la beaucoup deuxième plus technique. Hein. propre. Ouais. Bon, de toute façon, la langue, il va falloir l'arrondir bien comme il faut. Donc, Ouais, parce qu'il y a des décalés au niveau des placos et tout. dans tous les cas. Bon, bah c'est bien, cette douche là, elle est quasiment. On carle et on se douche. Hein. J'ai rajouté le bandeau LED ici pour pas l'oublier. Et c'est pour ça que j'ai passé hier, enfin dans la cloison, une gaine pour relier au transformateur qui sera globalement ici, je crois, et qui ira alimenter derrière, hop, le bandeau LED. Bon allez, un petit pipi dans les toilettes de chantier et c'est reparti. Bon les amis, ça y est, on est sur une fin de week-end. Le chien est fatigué encore une fois, ça a bien avancé. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Les suspentes s'est mis sur 2 plafonds, le 3e est préparé. Angèle a bien avancé sur les enduits. La salle de bain, ça suit son cours. On a été acheter la porte ce matin, donc on va enfin pouvoir finir les doublages. Les 4 murs seront faits et puis on va finir les cloisons dans la foulée. Je pense qu'on va se faire ça peut-être le week-end prochain, peut-être dans la semaine. On va voir. D'habitude, des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Laissez-nous un petit j'aime pour continuer à nous motiver. On est 7500, ça y est, on a passé le cap. Merci. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, ça nous donne de la force. Et donc on se dit à la semaine prochaine comme d'habitude. Tu dis pas au revoir toi? Ciao ciao.